Aujourd'hui, nous allons débattre sur la question suivante. Le sport favorise-t-il le vivre ensemble, l'individualisme et la compétition? Sur cette question, nous avons un avis partagé. Quand on joue dans des petits clubs, moi je pense que c'est plus du vivre ensemble. Mais après, quand il y a de l'argent en jeu et que c'est notre métier, c'est plus de la compétition et de l'individualisme. Parce que ma vie, c'est quoi? Je suis d'accord avec toi. Par exemple, Lionel Messi, il fait comme sport le foot. Il est individuel et il joue la compétition. Pareil, au niveau de l'argent, c'est surtout lié au paris sportif. Ça rapporte beaucoup, il y a de la fraude, de la triche. Donc il y a une grosse motivation au niveau des joueurs liée à l'argent. Il y a du dopage, de la drogue, tout ça. Et c'est surtout le prix des joueurs qui monte très très haut. Donc pour toi, l'argent est vecteur finalement d'individualisme et de compétition. Moi, je vais parler d'argent aussi. Je trouve qu'on favorise les équipes les plus riches. Par exemple, vendre leur maillot plus cher et plus nombreux, ça favorise les équipes, ça les rend populaires et ça... Mais les joueurs aussi, ils gagnent des coupes, mais du meilleur joueur, donc ils veulent aussi être appréciés par tout le monde. Donc là, c'est individualiste et c'est aussi la compétition. Je trouve qu'en fonction des pays, s'ils sont pauvres, les clubs vont être plus liés, et que s'ils sont riches, ça va plus jouer individualisme à cause de l'argent. Donc vous retrouvez tout sur la question de l'argent. Comme le disait Julien tout à l'heure, c'est vraiment surtout une question d'argent. Plus le joueur est fort, plus son transfert sera cher. On prend par exemple Neymar, son transfert au Paris Saint-Germain, qui est élevé à 222 millions d'euros. Et donc pour vous, finalement, l'argent efface toute notion de vivre ensemble. C'est-à-dire que ce type de joueurs, ce qu'ils affichent finalement, c'est leur réussite personnelle. L'individualisme, la compétition, la course à l'argent, voilà. Et donc pour vous, ça a un impact sur le sport et sur ceux qui les regardent? Mais après, il y a quand même un respect entre les joueurs. Et, il y a aussi une forte propagande du foot parce que certains sports disparaissent à cause de cette propagande. Cette propagande est liée à l'argent selon toi? Le fait qu'on fasse autant de publicité autour du foot, autour des joueurs, ça écrase d'autres sports, ça les efface. Oui. Tu peux citer un sport qui souffre de ça? L'aviron. Pardon? L'aviron. Oui. Moi, je voulais rejoindre la propagande sur le fait qu'elle joue un rôle majeur dans la popularité de certains joueurs. Comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, il y a une pub avec Griezmann, c'est pour le rasoir Gillette. Et du coup, ça le rend encore plus populaire. Donc finalement, ces joueurs, est-ce que c'est encore des joueurs ou c'est des produits commerciaux et financiers? C'est les deux. C'est les deux parce que je pense qu'ils aiment quand même le sport qu'ils font et qu'ils ont un respect envers ce sport, mais qui cherchent eux aussi à être plus populaires que les autres et à avoir un impact sur le public. nous, ils veulent plus de visibilité que les autres et être plus forts que les autres. Il y a aussi beaucoup de matchs vendus. Tu peux citer des exemples ou détailler? Le match retour FC Barcelone contre Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, raconte. Ils ont été défavorisés, le Paris Saint-Germain. Aussi concernant les joueurs, je trouve que dès qu'ils marquent un but, par exemple, ils s'adressent directement au public, ils ne vont pas forcément aller rejoindre leur équipe. Et ils le font après, mais ils s'adressent d'abord au public pour qu'on les acclame. Après, tout ce qu'on dit là, c'est que pour le foot en général, mais
pour d'autres sports qui sont quand même moins regardés, il y a plus quand même du vivre ensemble. Peut-être pas partout, mais en général, quand même, des sports qui sont pas du foot et qui sont moins connus, c'est ça. Alors tout à l'heure, ton camarade a parlé de l'aviron, sport moins connu. Donc, tu pratiques l'aviron, peut-être, voilà. Donc, est-ce qu'effectivement, dans ces sports moins connus, il y a plus de notion de camaraderie, de vivre ensemble, parce qu'il n'y a pas la pression de l'argent, peut-être, la pression de la compétition? Oui. Alors, explique en quoi, fais part de ta propre expérience, finalement. Vu que c'est un sport moins connu, il n'y a pas la pression des médias, de l'argent, la pression des pubs, des investisseurs qui investissent dans des personnes. Tu retrouves quand même de la compétition, malgré tout? Oui, quand même. Mais par rapport à cette pression de l'argent, tu trouves que c'est une compétition saine? Elle n'est pas peut-être dévoyée par l'argent, pas détournée par l'argent, peut-être? Oui, comme je l'ai dit, oui, l'aviron, en même temps, on ne peut pas vraiment le détourner par l'argent, c'est vraiment très carré et c'est un sport individuel mais aussi collectif. Oui. Dans le sport, il y a des idoles. Comme par exemple, je sais pas, Griezmann. Il y a plus de gens du coup qui achètent leur maillot avec leur nom écrit dessus et leur numéro, par exemple. Oui. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à valoriser quand même certains joueurs plus que d'autres. Je trouve que les sports qui sont diffusés sur des plateformes comme la télé, sur des sites et tout, les joueurs vont mieux jouer parce que, par exemple, vu qu'ils sont filmés, ils veulent être connus. D'accord. Donc il n'y aurait pas que l'argent, il y a aussi la médiatisation de ces sports. Tu penses, bon, c'est lié, hein, médias, argent, c'est lié. Les publicités se calent plus facilement ou plus cher sur un match de foot peut-être que sur une compétition d'aviron. Et donc pour toi, malgré tout, ça permet finalement d'avoir des joueurs qui se donnent plus et qui jouent mieux. Ou qui jouent plus individualisme. Ah, donc ça serait plutôt un aspect négatif. Pour se démarquer. Pour se démarquer et apparaître comme la star du moment. D'accord. Est-ce que vous partagez tous cette opinion? Oui. Est-ce que vous avez des éléments à rajouter? Oui, par exemple, par rapport à la médiatisation, pour appuyer là-dessus, quand il n'y a pas de médiatisation, par exemple dans des petits clubs, je vais prendre l'exemple du basket, les gens jouent entre eux et se donnent des conseils entre eux, en fait. À ce moment-là, c'est du vivre ensemble. Oui. Moi, je voulais rejoindre aussi la question de la médiatisation et la propagande. Par exemple, dans toutes les compétitions du style le ballon d'or ou le soulier d'or, il y a toujours de l'argent à la clé. Donc du coup, je rejoins aussi la notion de l'argent. Ça joue un rôle majeur dans tout, en fait, dans la popularité, dans le... Alors si je peux traduire, finalement, c'est pas le sport qui va aller vers l'individualisme et la compétition, c'est l'argent qui va détourner le sport pour l'amener à de l'individualisme et de la compétition malsaine, finalement. Donc vous êtes tous d'accord par rapport à ça? C'est pas vraiment le sport, mais plutôt ce qu'on en fait, et notamment avec l'argent. Oui, parce qu'après, quand on joue dans des petits clubs, l'argent il rentre pas en jeu et du coup on est plus coopératif avec les autres. On est plus soudés. Mais même dans les grands clubs, les joueurs ils se respectent et ils créent des liens. Dans certaines équipes, par contre, il y en a, ils ne se voient pas hors de leur équipe, hors des vestiaires, par exemple, ou dans les matchs. Ils se voient, mais sinon après, ils ne voient pas dans la vraie vie. Donc finalement, ils viennent, ils font leur boulot, entre guillemets, puis ils repartent. Ouais. Oui. Je suis d'accord avec toi, je sais plus ce que tu as dit. Voilà, ils créent des liens. Mais il y a quand même s'ils créent des liens, il y a quand même une sorte de compétition entre eux tous pour être le meilleur de l'équipe. Donc de la jalousie entre des joueurs. Mais il y a aussi,
c'est pas vraiment de l'humanisme parce qu'il y a aussi beaucoup de racisme dans les matchs de foot. Par exemple, je prends l'exemple de Dani Alves qui se fait souvent jeter des pots de banane dessus pendant les matchs. Et c'est lié à cette idée de compétition, c'est-à-dire ses adversaires utilisent des insultes racistes pour le déstabiliser, selon toi? Mais après, ça c'est la faute du public, c'est pas la faute du sport. Enfin, c'est juste le public qui est pas... Mais après, c'est aussi que le public a peur que le joueur soit trop fort et mette en déséquilibre leur équipe qui supporte. Et donc ils utilisent n'importe quoi, dont des insultes racistes, pour le déstabiliser. Donc là, justement, on revient, alors ça c'est pas que l'argent, mais il y a aussi cet esprit de compétition. Je parle pour les supporters, hein, pas pour les joueurs. Là, on change de registre. Finalement, on veut faire absolument gagner son équipe par tous les moyens, quitte à utiliser le racisme, les insultes, les menaces pour déstabiliser ceux d'en face. Donc il y a deux registres. Il y a les joueurs qui peuvent être voilà, entraînés par la spirale de l'argent, du fait d'être des stars. Hein. Mais on peut voir aussi chez les supporters par la compétition, on veut faire gagner son équipe et on ne respecte plus finalement l'adversaire. L'adversaire n'est plus quelqu'un avec qui on joue et qu'on respecte avec la volonté de gagner, mais quelqu'un qu'on doit éliminer finalement. Est-ce que vous partagez tous cette idée? Finalement, ce n'est pas peut-être le sport, mais ce qu'on en fait. D'accord? Donc chez les joueurs, c'est ce problème d'argent. Chez les supporters, ça peut être cette idée, on veut que notre équipe gagne à tout prix, même si ce n'est pas les meilleurs. Donc c'est moins le sport que ce qu'on en fait. On est d'accord? Vous partagez tous? Oui. Est-ce que vous voulez terminer par un mot de conclusion ou ça vous convient comme conclusion?